Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette leçon numéro 10, le sabbat dans le Nouveau Testament. Je vous prie donc de prendre votre école du sabbat et votre Bible pour que nous puissions voir dans le Nouveau Testament, donc après Jésus-Christ, donc dans le livre des Actes et tous les livres suivants, qu'est-ce qu'il en est sur le sabbat. Est-ce que le sabbat est encore de mise aujourd'hui, est encore important aujourd'hui, ou est-ce que en fait, depuis la mort de Jésus, depuis, en fait, peut-être même Jésus, le sabbat est aboli. Et donc, nous devons observer le dimanche. Et donc, c'est ça que nous allons discuter aujourd'hui. Et donc, prenez votre Bible, puisqu'on va utiliser la Bible aujourd'hui pour voir tout ce qu'il en est. Et je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Et donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler du sabbat dans le Nouveau Testament. On va parler davantage du livre des Actes, en fait, de la vie de Paul, mais on va toucher aussi un peu la vie de Jésus-Christ. Et moi, j'aimerais approfondir aussi davantage sur le lien, en fait, de la vie de Jésus et après Jésus. Parce que souvent, on dit, oui, Jésus était juif, il observait le sabbat, mais quand il est mort, c'était le dimanche. Donc, on va voir vraiment, est-ce qu'il y a eu un processus de changement dans la Bible qui nous montre vraiment que c'est le cas. Parce qu'en fait, ça serait ce processus-là, c'est un changement de la crucifixion, par la suite de la résurrection, où est-ce que Jésus vraiment aurait démontré, je ne sais pas de quelle façon, on peut en voir dans la Bible, que le sabbat était maintenant le dimanche. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire les invitations habituelles. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous prie de pouvoir vous abonner, de pouvoir aussi partager cette vidéo, de la commenter si vous avez des questions, de laisser aussi un like et surtout de vous procurer l'ouvrage le plus important pour cette émission, à savoir l'école du sabbat. Pour notre part, il nous en reste encore quelques copies. Je pense qu'il nous en reste 7 ou 8 copies. Donc, avant que l'année se termine, il vous reste 3 leçons, donc 3 ou 4 leçons. Donc, même si c'est terminé, en fait, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui aimerait étudier le message des 3 anges. Vous pouvez l'offrir à n'importe qui, en fait. Nous, on le fait dans ce trimestre-ci, mais même par la suite, vous pourrez le faire à la maison personnellement. Il n'y a aucun problème avec ça. Sinon, vous pouvez vous offrir tous les autres, maintenant qu'on publie depuis 2 ans. On les publie depuis 2 ans, mais auparavant, on les faisait aussi avec un partenaire, dans le fond. Mais c'est pour ça qu'il s'est marqué volume 4, numéro 3. Parce que ça va faire 4 années qu'on les fait, mais seulement 2 années qu'on les distribue en fait au public et qu'on les met à la disposition en PDF sur notre site Ligne de Vérité. Donc, c'est la maison d'édition de La Vérité Présente au Québec. Et donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous contacter par email. N'oubliez surtout pas à contact@lignesurligne.ca. C'est le email de contact pour tout, en fait. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière, puis par la suite, on pourra entamer ce sujet du jour qui sera plus court qu'à l'habituel. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui et de pouvoir parler de ta parole. Puisses-tu nous bénir, puisses-tu bénir cette émission, faire en sorte que de plus en plus de gens puissent connaître cette émission, qui puissent être touchés par cette émission. Et que surtout que l'œuvre au Québec puisse se développer, Seigneur. Puisque nous faisons tout pour que cette œuvre puisse se développer, Seigneur.
Et nous aimerions faire tout notre possible pour que l'œuvre puisse se développer. Donc, montre-nous comment nous devrions procéder, Seigneur. Montre-nous la voie à suivre. Et je te prie donc de bénir tout ce qui sera dit aujourd'hui, que ça puisse venir entièrement de ta parole. Je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, apprenant la parole de Dieu, j'ai décidé de faire une courte recherche, à savoir dans les 4 évangiles, combien de fois Jésus parle du sabbat. Parce que, même si Jésus serait juif, parce que c'est une idée qui est normale, en fait, Jésus est juif, il est né dans un monde juif, donc il faisait face à certaines traditions, et c'est pour ça que les évangiles disent certaines choses en lien avec les traditions juives, en fait beaucoup. Mais pourtant, Jésus parle 46 fois du sabbat dans les 4 évangiles. Donc, il y a réellement un intérêt, Jésus, en fait, à propos du sabbat. Et il ne parle pas toujours du sabbat en disant samedi, je suis allé au sabbat lire, ou samedi, je suis allé guérir des gens. Ou c'est pas tout le temps le fait de désigner un temps précis. Quelquefois, sur les 46 fois, on voit que Jésus nous précise un temps. Okay? Comme par exemple, Jean, il dit j'ai eu ma vision le jour du Seigneur. Okay? Donc, il précise un temps. Okay? Ça ne désigne pas une prophétie ou quelque chose d'externe. Ou il ne veut pas nous démontrer quelque chose. En fait, il nous précise un temps. Des fois, Jésus nous dit le sabbat suivant, il est allé guérir un lépreux. Ça nous précise quelque chose, en fait. Ça ne nous démontre pas quelque chose. Mais des fois, beaucoup de fois, en fait, Jésus a pu dire, par exemple, il est le maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme au sabbat. Et diverses autres façons, en fait, quand les Juifs reprenaient Jésus, ils nous démontraient l'importance du sabbat aussi. Donc, en fait, on voit que Jésus ne parle pas toujours du sabbat pour préciser un temps, préciser un moment dans la semaine. Mais il nous précise aussi le sabbat pour nous montrer l'importance du sabbat. Donc, pourquoi nous démontrer l'importance du sabbat si quand il va mourir, ça sera plus important? Et après ça, on dit qu'on est chrétien et qu'on va suivre l'exemple de Jésus. Donc, c'est ça ici qui est un peu spécial. Parce que Jésus, quand il est mort et ressuscité, en fait, après ça, il n'a pas vraiment enseigné ses apôtres. Il leur a montré des choses avant de partir, mais l'enseignement véritable de Jésus-Christ se passe avant sa crucifixion. Okay? Après sa crucifixion, on peut avoir seulement un chapitre par livre, en fait. Dans Matthieu, on retrouve toutes ces choses-là au chapitre 27 et 28, mais pourtant, il reste 26 chapitres sur la vie de Jésus dans Matthieu. Donc, dans ces 26 chapitres-là, la moitié, il faudrait supprimer, parce que Jésus parle du sabbat. Ça serait un peu illogique. Mais là, c'est un peu des oui-dire, donc on n'a pas... Vous comprenez que c'est quelque chose qui est visible, en fait, quelque chose qui est illogique, mais il faut rentrer vraiment dans le vif, dans la Bible, pour voir vraiment ce qu'il en est. Et on remarque surtout que, et on va voir surtout que le dimanche, en fait, n'a pas d'appui biblique. Le soutien du dimanche n'a aucun appui biblique. C'est vraiment une tradition. Et en fait, c'est ce que Jésus reprenait surtout aux Juifs dans ses évangiles. Il reprenait aux Juifs de faire passer la tradition avant la parole de Dieu. Jésus reprochait souvent aux Juifs, en fait, de faire passer la tradition avant la parole de Dieu. Et Jésus a repris souvent les Juifs à propos de divers sujets, en fait. Et en fait, on devrait reprendre les chrétiens aujourd'hui pour faire passer la tradition avant la parole de Dieu. Le dimanche, c'est une tradition. La Trinité, c'est une tradition. Quand on dit des traditions, c'est que l'Église catholique en a fait un dogme, et par la suite, le fait que les protestants s'est retirés du catholicisme, ils ont gardé le dimanche en laissant des appuis publics, mais c'était des traditions. Donc, toutes ces choses-là, c'est faire passer l'homme au-dessus de Dieu. Et il y en aurait plusieurs autres, en fait. Il y a même des protestants qui baptisent des bébés. On a vu récemment dans les sermons qui seront publiés bientôt, le péché originel, que la plupart des dénominations protestantes, ils croient dans même les adventistes et même dans la vérité présente. Et bientôt, il y aura une série de 3 parties. La dernière partie sera ce samedi. Et d'ici septembre, en fait, les 3 parties seront en ligne. Donc, je vous prie d'écouter cette partie sur le péché originel, mais on voit vraiment que le protestantisme, comme les Juifs, en fait, ont hérité des traditions de Babylone et
il les garde encore aujourd'hui, essayant de prouver que c'est biblique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que Jésus soit crucifié, okay, les lois cérémonielles étaient valides. Et ça, la plupart des gens vont dire oui, effectivement, c'est vrai. Parce que, en fait, c'est par la mort de Jésus que, justement, ces thèmes, ces rites ont été arrêtés. En fait, ces cérémonies ont été caduques. Parce que c'était Jésus qui représentait, justement, le terme de ces cérémonies. Donc, on comprend, en fait, que les lois cérémonielles, c'est quelque chose de caduque. On comprend aussi que la structure de ces cérémonies, par exemple, prendre un agneau, le tuer, prendre un bœuf pour ci, prendre un veau pour ça, faire une libation, faire une oblation, laver les mains, ça c'est toutes on pourrait dire des choses qui symbolisaient l'ombre à venir. Okay? Mais derrière ces choses-là, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Okay? Par exemple, pour l'agneau, on nous parlait du péché. Donc, le péché est encore valide aujourd'hui. Okay? Pourtant, il fait partie de la cérémonie. On pourrait parler, par exemple, quand quelqu'un commettait un adultère, on le tuait. Quand on ne pouvait pas coucher avec une femme qui était dans sa semaine, dans ses règles, dans ses périodes. Donc, si on le faisait, on tuait la personne ou on le lapidait ou on le mettait à l'extérieur du camp. C'est plus ça qui se faisait en général. Mais en fait, aujourd'hui, on comprend que ces lois qui étaient derrière ces choses qui étaient en horreur aux yeux de Dieu, qui étaient contre aux yeux de Dieu, okay? Il faut comprendre deux choses. Il y a ici le péché, il y a ici les choses que Dieu condamnait dans les lois cérémonielles, et il y a les rites qui étaient faits pour punir ces choses. En fait, les rites, les cérémonies, les lois qui étaient là pour punir ces choses sont caduques. Mais par exemple, tout ce qui était en horreur aux yeux de Dieu est encore valide aujourd'hui. Okay? C'est comme si ça serait dire aujourd'hui, Dieu. C'est comme si on dirait aujourd'hui, Dieu punit plus le péché. Parce que dans les lois cérémonielles, il parle du péché. Ça serait illogique. Donc, on comprend bien ici que les lois cérémonielles qui étaient attachées à ce qui est en horreur aux yeux de Dieu sont plus valides. Parce que Jésus est venu, justement, en fait, laver les péchés de ceux qui se repentent de ces horreurs-là. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois cérémonielles-là étaient là pour faire comprendre que ça était en horreur de Dieu, pour faire comprendre aux gens qu'il ne fallait pas faire ça. Au lieu de prendre ces lois-là, okay, c'était des lois divines que Dieu avait données à l'homme, donc c'était à l'homme qui devait les faire, les exécuter sur les gens. Maintenant, c'est Jésus qui prend ces péchés-là et les fait pardonner. Donc, en fait, on devrait se rendre compte, en fait, que notre condamnation est plus de la chair. Okay? Dans le sens que quelqu'un qui commettait une horreur dans Lévitique, il était puni des fois de mort. Donc, il était tué. Mais maintenant, si tu commets une horreur, tu ne seras pas puni de mort. Pas tout de suite. Mais dans le futur, parce que ça va être écrit dans le livre de mort, si tu ne te repens pas. Et donc, tu vas prendre part à cette mort éternelle. Sauf que ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que Jésus nous a permis, par la grâce, par la foi, par le salut, de pouvoir pardonner ses péchés et de pouvoir donc faire partie du livre de vie plutôt que du livre de mort. De faire partie de la vie éternelle plutôt que de la mort éternelle. Donc, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre aussi. Donc ça, c'était pas dans ce que j'avais prévu aujourd'hui, c'est un ajout, en fait, de ce que je trouvais intéressant. Parce que, justement, dans ces 600 lois cérémonielles, le sabbat n'y fait même pas partie. On nous rappelle pourtant constamment dans Lévitique, dans Deutéronome et dans Nombre, que le sabbat est important. Mais jamais on va avoir une loi spécifique sur le sabbat, en fait. Mais le sabbat fait partie de la loi morale, de la loi de Dieu, de la loi de la justice, comme Paul l'appelle. Paul l'appelle la loi de Dieu, la loi de la justice. Par Jésus-Christ, on n'est plus condamné par la loi. On n'est plus condamné par en fait nos actes, mais par notre foi. Donc c'est notre foi qui nous sauve. Okay? Et ça aussi, je vais y revenir encore une fois dans la troisième partie sur la série du péché originel. Je vais reparler de ça.
dans le fond, sur la doctrine du péché, la vérité. Et donc, j'aurais à parler de tout ce qui est dit en lien avec la loi de Dieu et le péché. Donc, ça a un lien avec le sabbat, justement, parce que le sabbat fait partie de la loi de Dieu. Et en fait, quand on touche au sabbat, en fait, on détruit le sabbat ou on dit que le sabbat est caduc. En fait, c'est comme si on prenait la loi parfaite de Dieu et qu'on disait que le sabbat, en fait, n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de l'homme a des centaines de lois. Certaines lois sont bonnes, certaines lois, on les trouve logiques, d'autres lois, on les trouve illogiques, pourtant on les respecte. Okay? On ne va pas aller voir le directeur et dire « cette loi-là est illogique ». Okay? Peut-être qu'à un moment donné, oui, ils vont radier cette loi-là, enlever cette loi-là. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de Dieu, c'est une loi parfaite et juste. Il y a seulement 10 commandements. Okay? Il y a 10 commandements. 10 lois, on pourrait dire, 10 préceptes. Puis pourtant, on réussit à dire qu'il y en a un qui n'est plus valide. Donc, ma première question aujourd'hui, c'est Christ avait une coutume aussi. Christ avait une coutume, on en a parlé dans la leçon. Christ avait une coutume d'aller, justement, à la synagogue. Chaque samedi, il allait à la synagogue. Chaque sabbat. Est-ce que cela est mal en soi? En fait, il y en a qui vont dire oui. Si c'est une coutume, ça veut dire que si Jésus ne serait pas né juif, il n'aurait pas été à l'église le samedi, le sabbat, il aurait été le dimanche. Je ne sais pas. Je donne vraiment l'extrême de ceux qui pourraient dire ça. En fait, il faut comprendre ce que c'est une coutume et une tradition. Okay? Une coutume, c'est pas une tradition. Je vais lire la définition dans quelques instants, mais j'aimerais donner peut-être un aperçu avant de lire la définition. En fait, une tradition, c'est une chose sociale, OK, qu'on adhère sans vraiment de raison fondée. Donc, ça peut être par génération, ça peut être parce que le nouveau dirigeant aime faire ça, ou faisait ça dans sa famille, donc il faut faire ça à son peuple, ou à ses amis, ou à ceux qui sont dans le même groupe social. Mais une coutume, c'est une chose sociale auquel un groupe adhère par habitude. Okay? Donc, c'est différent, en fait. Une tradition, c'est quelque chose, en fait, qui est de génération en génération, qui, en fait, peut être pratiqué sans raison fondée, en fait. Okay? Ça peut être... Donc là, c'est un peu dur à expliquer. Il peut y avoir aussi de bonnes traditions, de bonnes coutumes, comme il peut y avoir de mauvaises traditions, de mauvaises coutumes. En fait, chaque religion, chaque nationalité, peu importe, chaque groupe social ont des coutumes et des traditions. Et je vais lire une définition du site Sawakinome. Okay, c'est un site français qui nous explique comme suit. Une coutume est une manière généralement acceptée de se comporter ou de faire quelque chose dans une société, un lieu ou une époque donnée. Une tradition est la transmission de coutumes ou de croyances de génération en génération. Donc c'est ça vraiment qui est différent. Okay? Une tradition, c'est quelque chose qui est transmis. C'est la transmission de coutumes ou de croyances de génération en génération. Donc, ça ne veut pas dire que c'est en accord avec la parole de Dieu, ou ça peut même être en accord avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous parle pas de tout, en fait. Il y a des choses, OK. Mais par exemple, une coutume, ça le dit bien, c'est une manière généralement acceptée de se comporter ou de faire quelque chose dans une société, un lieu ou une époque donnée. Et à l'époque des Juifs, il y avait comme coutume d'aller chaque samedi à l'église, dans le fond, à la synagogue. OK? Comme nous aujourd'hui, chaque sabbat, on allait à l'église, dans un lieu. Okay? Maintenant, on a une idée plus large de l'église, parce que l'église, c'est pas seulement un lieu, c'est des personnes. Donc, on peut aller chaque samedi dans le bois pour adorer Dieu. On peut rester à la maison. On peut aller dans notre cour. On peut aller même dans un lieu, dans une église. On comprend qu'on a détruit un peu cette coutume d'aller chaque sabbat à l'église. Mais Jésus avait chaque samedi, chaque sabbat, il avait l'habitude d'aller à la synagogue. Okay? Qui était une coutume. Parce que Dieu, n'oubliez pas, à l'époque, c'était le temple. Okay? C'était, on pourrait dire, même avant le temple, c'était le sanctuaire qui était mobile.
Donc, vraiment, on voit que ça a changé avec le temps. Donc, c'était pas une coutume qui existait à l'époque de Moïse, par exemple. Pour Christ, c'était une coutume parce que les Juifs pratiquaient le sabbat. Les Hébreux, et en fait, tous ceux qui ont eu la foi en Dieu depuis le début de la création, observaient le sabbat. Ils le pratiquaient peut-être d'une manière différente, puisque je ne crois pas qu'à l'époque de Noé, il y avait des synagogues. Ça, c'est une chose qui est apparue au moment des Juifs. Mais on comprend bien l'idée, en fait. Pour nous, OK, en tant que chrétiens, est-ce qu'on doit suivre le Christ dans l'observation du sabbat? Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ne l'observent pas, donc. Ils ne suivent pas l'exemple de Christ, parce que Christ observait le sabbat. En fait, le Christ n'a jamais dit textuellement dans les Écritures que le dimanche doit être observé. Okay? Et là, on pourrait dire, OK, mais ça, c'est une coutume. C'est une tradition. Là, en fait, ici, c'est plus une coutume, c'est une tradition. C'est peut-être une coutume qui a été mise de génération en génération et ça devient donc une tradition. Donc, l'observation du dimanche, c'est une tradition. On ne peut pas enlever cela parce que c'est pas quelque chose qui est émis dans la Bible, textuellement. Et pour que cette tradition soit vraie ou soit valide ou soit acceptable, il faut qu'elle ne vienne pas contredire la Bible. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que la Bible nous montre qu'elle vient contredire la parole de Dieu. Parce que le sabbat est encore valide. D'où vient donc cette journée de dimanche? On va lire dans le Catholic Record du 1er septembre 1923 ce qui suit à propos du dimanche. Nous avons dans la voie autoritaire de l'Église la voix du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible. Premier problème. Et ce transfert de l'observation du sabbat du samedi au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez plus d'explication ou de justification adéquate ou raisonnable pour la substitution du sabbat par le dimanche, dans le 3e, 4e chez les protestants, commandement de Dieu. Ici, il parle de l'Église. On pourrait dire, OK, mais il parle de l'Église. Il parle de l'Église en général, du bâtiment. Donc, si tu nies, par exemple, que l'Église luthérienne soit une Église qui suit la parole, ben, dans le fond, tu n'as pas besoin de suivre le dimanche. C'est à peu près ça qu'ils disent. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le grand E, le E majuscule. Quand on prend le E majuscule, okay, c'est un mot qui a été approprié, en fait, que l'Église catholique s'est approprié. Le grand E, souvent on dit, le grand E, l'Église, on parle de l'Église, l'organisation, et que le petit E, on parle de l'Église, on pourrait dire, locale, donc une Église, un lieu. Mais en fait, le grand E, quand vous allez dans le dictionnaire, même qu'il y a une autre définition qui nous montre vraiment que l'Église à grand E, c'est l'Église catholique. Parce que l'Église s'est approprié ce mot, en fait. Et donc, quand ici il nous dit que l'Église, grand E, l'Église catholique, est au-dessus de Christ, il le croit vraiment. Au-dessus de la Bible même. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu demandes à un protestant, par exemple, est-ce que tu crois que l'Église catholique est au-dessus de la parole de Dieu? S'il dit non, est-ce que tu crois que l'Église a l'autorité suprême sur terre, l'Église catholique? S'il dit non, alors il n'y a aucune autorité pour observer le dimanche. Parce que la seule autorité pour l'observation du dimanche, c'est l'autorité de l'Église catholique. Donc si tu nies l'autorité de l'Église catholique comme étant au-dessus de la parole de Dieu, comme étant l'autorité de la grande Église, alors il n'y a aucune raison d'observer le dimanche. Il faut observer le sabbat. Parce que c'est eux qui se sont donné cette autorité pour changer le samedi au dimanche. Il le dit ici, il répond. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui donne cette affirmation-là. C'est un membre de l'Église catholique, et c'est du Catholic Record. Donc c'est un journal qui est très important dans l'Église. Pourtant, 1 Pierre 2, verset 21 et 1 Jean 2, verset 6, qu'on a lu aussi dans la leçon, nous montre et nous dit de suivre ce que Christ fait. En fait, si on veut être à l'image de Christ, si on veut être guidé par l'Esprit de Christ, déjà si on lui substitue le sabbat pour le dimanche, comment on veut suivre le Christ?
comme si je dis, je veux suivre le Christ, mais je ne crois pas en Christ. C'est difficile. Et en fait, Apocalypse 14 nous parle même de la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est le fait, déjà la foi, c'est croire sans avoir vu. Donc, on n'a pas vu Jésus, on n'a jamais vu Jésus. Mais dans les évangiles, on va connaître Jésus. Et si on veut suivre ce que Jésus dit, il faut lire les évangiles, comprendre et suivre ce qui est dit dans les évangiles. Qu'est-ce que Jésus faisait dans les évangiles? C'est qu'est-ce qu'il ferait s'il serait venu 200 ans plus tard, s'il viendrait encore aujourd'hui, il ferait tout ce qui est écrit dans les évangiles. Parce que Jésus est le même pour toujours. Il était le même avant Abraham, il dit dans la parole. J'étais avant Abraham, il était présent, il était toujours là. Et ici on avance, on a lu aussi dans la leçon Hébreux 13, verset 8. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Hébreux 13, verset 8. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 13, verset 8? Hébreux 13, verset 8 nous dit « Jésus est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. » En fait, il nous dit que Jésus va rester le même éternellement, mais que depuis son engendrement, il est le même. Il a toujours été le même, passé inclus. Donc, si Jésus était le même, passé inclus, ok? Ça veut dire que Jésus a sûrement intervenu dans les choses humaines avant qu'il vienne sur terre. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a en horreur le péché. Donc, il ne vient pas, en fait, personnellement voir l'homme. Okay? C'est pas lui qui vient parler à l'homme. Okay? Dieu envoie quelqu'un pour parler à l'homme. On l'a vu dans Daniel, il nous dit l'ange Gabriel. Dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans Jean, on nous parle l'ange Gabriel. C'est lui qui apparaît à Marie, qui lui a dit que par le Saint-Esprit, tu engendreras un fils, en fait. Mais dans l'Ancien Testament, quand on ne nous parle pas de l'ange Gabriel, parce qu'on ne sait pas toujours l'ange Gabriel, c'est qui, en fait, qui intervient entre l'homme et Dieu? C'est qui est l'intercesseur entre l'homme et Dieu? En fait, on va lire Exode 2, verset 3, parce que Moïse, si vous vous rappelez, il a fait face au buisson ardent. On dit que c'est Dieu qui est apparu. Okay. Oui, on peut dire que c'est Dieu, mais peut-être l'envoyé de Dieu qui était présent. Parce que, n'oubliez pas, si on utilise les termes l'éternel, le grand je suis, la seule personne qui peut prendre ces termes-là, c'est pas un ange. Parce qu'un ange a été créé. C'est le Fils de Dieu. C'est soit le Fils de Dieu ou Dieu, parce que le Fils de Dieu peut s'attribuer les mêmes termes que Dieu. Et on voit dans la Bible qu'il y a certains termes qui s'appliquent seulement à Dieu et seulement à Jésus. Par exemple, Dieu Tout-Puissant pourrait s'appliquer à Jésus ou à Dieu, mais dans la Bible, on voit que c'est seulement Dieu qui se fait appeler le Dieu Tout-Puissant. Mais on ne va pas rentrer dans ce contexte-là de la divinité. J'aimerais lire Exode 2, verset 3, okay, pour vraiment comprendre. C'est qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent? Et il nous dit, et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson, et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Ici, on dit l'ange de l'Éternel. Donc, c'est pas Dieu qui est apparu, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, ici, l'Éternel, on comprend que c'est Dieu. Donc, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu le Père. On ne parle pas de l'ange du Fils de Dieu. Donc ici, on pourrait dire, ok, ben, si c'est l'ange de l'Éternel, c'est Gabriel. L'ange de Dieu, c'est Gabriel. Mais qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que l'ange de Dieu, okay, c'est un messager spécial. On retrouve ce terme-là à plusieurs reprises dans la Bible, mais sinon, on dirait un messager de Dieu. On dirait pas l'ange de Dieu. Déjà, ange, ça veut dire messager. Okay, si on prend le terme ange, ça peut dire messager. Donc, il faut lire le contexte. Si on lit le contexte et qu'on voit qu'on parle vraiment de l'ange comme étant l'être surnaturel avec des ailes comme on connaît, alors c'est un ange. Mais ici, on comprend le contexte que c'est l'ange de l'Éternel, donc l'ange de Dieu. Donc, si c'est l'ange de Dieu, c'est quelqu'un qui est pas inférieur, parce que ça ne veut rien dire. Si on suit le contexte-là, on voit que c'est pas quelqu'un d'inférieur. Parce qu'il parle avec l'autorité de Dieu. Donc, c'est pas quelqu'un d'inférieur. Mais on comprend ici que c'est un messager de Dieu.
En fait, le terme aurait dû être messager de l'Éternel. Et le messager de l'Éternel. Donc, ici, le messager de l'Éternel. Okay? Celui, justement, qui intercède entre Dieu et l'homme. Okay? Même si, par exemple, Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Ici, on parle de Jésus-Christ. C'est écrit au singulier en plus. Il y a un ange. Donc, il y a une seule personne qui est messager entre Dieu et l'homme. En fait, une seule personne qui est divin et qui peut avoir l'autorité de dire toutes ces choses à Moïse. Parce qu'un ange normal, oui, il peut intervenir dans la vie des hommes, mais il ne dira pas quelque chose qui est au-dessus de sa puissance. On voit, dans Daniel, l'ange est venu annoncer quelque chose à Daniel, l'ange Gabriel. Mais il n'est pas venu lui révéler ou lui dire quelque chose qui était au-dessus de sa puissance. Mais dans le buisson ardent, il lui dit quelque chose de surpuissant, en fait. Il lui parle de miracle, en fait, de faire devant le pharaon. Il parle d'un message, d'une puissance. Et même plus tard, on retrouve ce même ange donner les 10 commandements à Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si Jésus est apparu dans le buisson ardent à Moïse pour lui donner sa mission, et que par la suite, c'est lui qui guidait le peuple d'Israël dans la flamme de feu la nuit et la fumée, on pourrait dire, ou le vent le jour, et que sur le mont Sinaï, c'est lui qui a donné les 10 commandements. Donc Jésus aurait donné les 10 commandements à Moïse. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dit que Jésus a changé le samedi au dimanche? Si on dit que Jésus est le même dans le passé, donc on a vu dans le passé qu'il avait donné les 10 commandements à Moïse. Dans le présent, on a vu que Jésus, quand il est venu sur terre, il a gardé le sabbat. Et dans le futur, donc les choses à venir, tout d'un coup, Jésus n'observerait plus le sabbat. Ça veut dire que Jésus n'est pas le même au siècle des siècles. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il ne peut pas être ça parce qu'il change. On voit, on commence à comprendre vraiment que l'Église catholique, qu'est-ce qu'il dit? En fait, l'Église catholique, ce n'est pas des hypocrites. Ils ont changé le jour. Ils disent qu'ils ont changé le jour. Puis, en fait, ils s'inventent quelque chose. Ils disent qu'eux-mêmes, ils ont eu l'autorité. Tandis que les protestants, eux, se disent, non, c'est le dimanche. Puis, ils essaient de chercher des preuves bibliques pour affirmer ce dimanche. Mais en fait, c'est impossible. C'est comme essayer de prouver quelque chose, en fait, qui est improuvable, ou essayer de prouver quelque chose qu'on a déjà les preuves que qu'est-ce que tu dis, c'est pas vrai. Donc, c'est un mensonge, c'est hypocrite. Il faudrait voir aussi, est-ce que la Bible nous démontre que le sabbat était observé avant sa crucifixion, après et après sa résurrection? Donc, on parle ici, est-ce que dans toute la vie de Jésus, jusqu'à sa crucifixion, et puis entre sa crucifixion et sa résurrection, et après sa résurrection, Jésus a observé le sabbat? Ou est-ce que ses disciples observaient le sabbat? En fait, on sait qu'avant la résurrection, dans Luc 4, verset 16, en Marc 1, verset 21, etc., on a vu que Jésus observait le sabbat. Ça, tout le monde est clair. Après sa résurrection, donc on pourrait dire du vendredi soir, entre vendredi et dimanche, le moment où Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce qu'il a observé le sabbat ou est-ce que quelqu'un observe le sabbat? Encore une fois, dans Luc 23, versets 50 à 56, on nous démontre que les disciples ont mis Jésus au sépulcre avant le sabbat. Donc, pourquoi préciser avant le sabbat? Okay? Puis le terme pour sabbat, c'est sabbato. Donc, quand on lit le grec et qu'on voit sabbato, on sait qu'on parle du sabbat ou peut-être du premier jour de la semaine. Okay? Même ceux qui ont traduit la Bible savaient distinguer le sabbat du premier jour de la semaine. Okay? Parce que quand vous prenez le premier jour de la semaine dans la parole de Dieu, c'est sabbato. Et quand vous prenez sabbat, c'est sabbato. En fait, ils ont le même terme. Mais ça serait logique de dire que les disciples ont fait le sabbat, puis Jésus s'est levé le sabbat. Donc, ça serait illogique. Donc, sabbato, c'est le premier jour de la semaine. Donc, même eux, ils distinguaient en fait. Ils ne pouvaient pas traduire sabbato par sabbat. Ils devaient traduire sabbato par premier jour de la semaine. Okay? Parce que le sabbat, c'était le samedi, le sabbat. Même après, dans Actes, c'est la même chose. On traduit de la même manière. En fait, toute la Bible, on traduit de la même manière. Okay? Ils n'ont pas dit, oh bon, vu que dans Actes, c'est après Jésus et que c'est le dimanche, on va enlever tous les sabbats, puis on va dire que on va écrire 7e jour pour sabbato, sabbat, et on va écrire dimanche comme sabbat. Enfin, ils n'ont pas inversé non plus, ils ont gardé le même rythme qu'il y avait depuis le début du livre. Et après la crucifixion, les apôtres ont fait, les disciples ont fait le sabbat. On l'a lu dans
Luc 23, verset 50 à 56. Et après la résurrection du Christ, dans Acte 1, verset 12, en fait, on dit que la distance entre Paul, mais en distance où ce que les apôtres étaient et où ce qu'ils vont, est de un sabbat. Okay, donc ça veut dire une semaine. Est à un sabbat, c'est donc est à une semaine de distance. Pourquoi cela n'existerait plus, en fait? Pourquoi les disciples continueraient de calculer les jours en sabbat? Ça veut dire qu'ils calculeraient en premier jour de la semaine. Mais les traducteurs l'ont traduit par sabbat. Donc, c'est une erreur de traduction ou une erreur de la part de ceux qui disent que le sabbat était restitué? Et tout le livre des Actes, en fait, nous parle du sabbat. On nous dit que les gentils observaient le sabbat. Pourquoi convertir des gentils au christianisme et leur dire de garder le sabbat si c'est pas vrai? On pourrait continuer, en fait. Il y en a des dizaines encore de textes. Et en fait, on va continuer dans l'école du sabbat. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas tout dire encore. On a parlé beaucoup de Jésus des Actes. On va parler aussi du sabbat dans l'Apocalypse. Mais on comprend bien que, en fait, le sabbat a toujours été observé dans les apôtres. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Voir d'où ça vient cette idée-là, en fait. Observer le sabbat, c'est pas quelque chose de juif. Parce que justement, comme j'ai dit, les gentils observaient le sabbat. Ils disaient à Paul de revenir chaque sabbat. Donc, le sabbat, c'est quelque chose de biblique. Quelque chose de céleste. Même si on dit que les catholiques, ils disent qu'il y a une nouvelle création, parce que Jésus est mort, et que les commandements maintenant, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aimer ton prochain. En fait, si tu aimes Dieu, tu dois garder le sabbat, ça revient à la même chose. Parce que les disciples ont gardé le sabbat. Et Christ même a prophétisé que Jérusalem serait détruit et qu'ils devaient prier pour que leur fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Pourquoi? Parce que ça aurait été encore à ce moment-là un jour dédié pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et la preuve que c'est pas juif, si ça aurait été juif, en fait la coutume voulait qu'ils adorent le sabbat dans la synagogue. Mais les apôtres et Christ ont fait les sabbats des fois, et même plusieurs fois dans Actes, en fait la majorité du temps dans Actes, près des rivières, dans une maison. En fait, le sabbat ne se faisait pas dans les synagogues, parce qu'ils étaient chrétiens, et que les chrétiens n'ont pas l'obligation, en fait, n'ont pas la coutume d'observer dans une église ou dans une synagogue, mais ils ont la coutume d'observer le sabbat dans un endroit calme, apte, posé pour Dieu, en fait. Et j'aimerais lire un texte de la tragédie des siècles, à la page 53-54. Ellen White nous dit comme suit. Déterminé à rassembler le monde chrétien sous ses étendards et à exercer sa puissance par son vicaire, le pontife Altier, qui se donnait comme le représentant du Christ, le grand séducteur, n'avait pas encore achevé sa tâche. C'est par le moyen de païens à demi convertis, de prélats ambitieux et de chrétiens mondanisés qu'il parvint à ses fins. De grands conciles réunissaient de temps en temps les dignitaires de l'Église de toutes les parties du monde. À chaque concile, on rabaissait le jour divinement institué et on élevait le dimanche. La fête païenne finit par recevoir les honneurs d'une institution divine. Quant au sabbat de la Bible, il fut qualifié de vestige du judaïsme et l'anathème fut prononcé contre ses observateurs. Mais ça, c'est seulement un paragraphe de l'histoire de l'instauration du dimanche. Et donc, on va terminer sur l'appel du jour. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à propager cette nouvelle, du sabbat par des preuves irréfutables. Parce que la Bible, c'est des preuves irréfutables. Et il ne faut pas utiliser en fait des traditions. Ou bien l'Église pour prouver un point. On ne peut pas citer l'Église adventiste pour dire le sabbat est encore valide. Non, on ne peut pas utiliser des pionniers adventistes ou Ellen White pour prouver que le sabbat est encore valide. Il faut utiliser la Bible même. Okay? La Bible même. Par la suite, on peut utiliser l'histoire pour prouver que ça a été quelque chose qui a été observé tout le temps. On peut utiliser par la suite les pionniers, l'esprit de prophétie, comme je viens de lire, la tragédie des siècles, pour prouver que le sabbat a été destitué, enlevé, supprimé, mais qu'il était toujours présent. Oui. Mais en fait, premièrement, il faut utiliser la parole de Dieu.
pour que les gens puissent voir que c'est quelque chose qui est purement céleste. Parce que la Bible, c'est quelque chose de céleste, quelque chose d'éternel. C'est les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est pas les paroles du pape. C'est les paroles de Dieu, Dieu même. Et avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière. Et par la suite, vous pourrez réfléchir sur tout ce qui a été dit. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui, pour que nous puissions faire ce moment, pour que nous puissions étudier ta parole, comprendre ce qui est révélé, Seigneur. Puisses-tu donc nous aider, Seigneur, à mieux comprendre ta parole. Ta parole est éternelle, ta parole, c'est un livre où est-ce qu'on pourra apprendre toujours, en fait. Il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à mieux comprendre. Tu nous révèles à chaque instant tes vérités. Mais puisses-tu aider aussi ceux, Seigneur, qui peut-être professent être de véritables chrétiens, qui ont une foi véritable, mais qui observent le dimanche, Seigneur. Que tu puisses toucher leur cœur, venir vraiment leur ouvrir les yeux sur ce sabbat, qui est un de tes commandements. Et que par Jésus-Christ, par son esprit, tu puisses transformer cette personne à ton image et transformer cette personne davantage à la vérité. Et c'est ma prière pour moi et pour tous ceux, Seigneur, qui sont fidèles à toi et qui veulent justement propager cette bonne nouvelle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.